Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. Dans Rezaïn, nous partageons une grosse dose de motivation pour, après un doctorat, réussir votre transition entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Nous sommes 3 docteurs en biologie, travaillons actuellement en entreprise et fondateurs de l'association Resalience PhD. À travers Resalience et ce podcast Rezaïn, nous partageons notre expérience afin que vous puissiez trouver avec succès votre prochain poste. Rezaïn, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de Rezaïn. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui j'espère va vous intéresser, vous, jeunes chercheurs, comment se créer un réseau, et notamment quand on est jeune chercheur, quand on est doctorant, quand on est postdoc, quand on a fini sa thèse il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, j'ai toujours le plaisir d'être avec Assia. Salut Assia. Salut Alexis, salut tout le monde et salut Delphine. Salut à tous les deux, je suis ravie d'être là. Eh ben, nous voilà de nouveau réunis pour aborder cette question du réseau. On va essayer d'aborder ça en plusieurs points. On va tout d'abord voir quelle est pour nous notre définition du réseau. Qu'est-ce que le réseau et finalement pourquoi se créer un réseau. Et ensuite, on va essayer de vous donner un maximum de conseils sur comment vous allez pouvoir vous créer un réseau et surtout comment l'utiliser. Comment est-ce que ce réseau va pouvoir vous aider à faire votre transition entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Dans un premier temps, on va faire une petite partie actu. Assia, je sais que tu étais en vadrouille récemment, tu étais notamment au forum Biotechno à Paris. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Et en plus, c'est en plein dans le sujet du jour du réseau. Yes, merci Alexis. Oui, c'était la semaine dernière et c'était vraiment génial. J'étais invitée donc à cet événement en tant que marraine, donc c'est quand même un honneur pour Resalience, pour faire connaître notre petite association auprès des doctorants, postdocs, jeunes docteurs. Et puis en même temps, il était prévu que j'anime aussi une table ronde pour parler du métier de la R&D. C'était un fort moment d'émotion, ce petit discours, je crois, de 15 minutes que j'ai fait pour ouvrir le bal, où j'ai vraiment parlé avec mes tripes, parlé de plein de choses, parlé de la naissance de Resalience, parlé de ma période de transition, quand j'ai fini mon postdoc, mon CDD et qu'il a fallu que je me suis retrouvée avec un petit bébé et que j'étais au chômage et qu'il fallait que je réfléchisse à tout ça, à savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Il fallait couper le cordon aussi parce que j'ai passé presque 10 ans à la recherche académique si je compte ma thèse. Donc voilà, donc j'ai ressorti, alors pour ceux qui n'étaient pas là, figurez-vous que j'ai même chanté, j'avais la voix cassée, j'ai ressorti une chanson que j'avais écrite il y a 2 ans, le 1er mai 2020. C'était une parodie d'Aznavour. Je l'ai sortie, je l'ai chantée devant tout le monde et j'ai rechanté une autre petite chanson. Et c'était tellement génial et ça applaudissait dans tous les sens. Et voilà, ça c'est un post sur LinkedIn. J'ai trop kiffé le moment. Alors, on va faire un truc. Si vous souhaitez que Assia nous rechante la chanson pour le prochain podcast, mettez-le en commentaire si vous êtes sur YouTube. Et on va forcer Assia à nous la refaire en live. Bon, Mais il du va coup, falloir. Je veux pas mal de commentaires hein, pour pouvoir le faire. Je veux beaucoup de commentaires. Je veux que ça booste. Je veux que ça pousse là. Je J'en veux pas mettrai mal de plein. likes. Bon, pas de problème. Si mais c'est à du la coup, c'est vrai hauteur, que je chanterai ma c'était chanson. à la fin de la journée, tu nous as fait un peu un débrief et surtout, ce qui était super émouvant en fait, c'est que tu as pris quelques selfies avec vous qui nous écoutez. Alors nous, moi, j'ai pas encore eu l'occasion finalement de vous rencontrer en physique. On peut se voir via des Teams, mais finalement, voilà, tu nous as un peu partagé l'émotion que tu as eue Ah, il finalement de fallait. rencontrer les gens et les témoignages qu'ils ont pu Il te fallait donner, parce les que retours qu'ils ont pu faire de Résalience. moi, je représentais Resalience, mais il manquait Delphine, il manquait Alexis. Oh. Donc, je portais un peu votre voix et vous m'avez beaucoup manqué. Quand je parlais de vous, ça résonnait. Vous étiez là quelque part en moi. Et puis, ben, ce qui est très étonnant, ce qui fait très très chaud au cœur, Alexis Delphine, c'est de voir tous ces doctorants qui connaissent Resalience, quoi. Des doctorants qui viennent vous voir, qui disent: «Mais moi, vous m'avez éclairé, je vous suis depuis des mois et grâce à vous, j'y vois plus clair, je sais où je veux aller, j'ai vu toutes vos vidéos, j'ai vu des fans». Vous vous rendez compte? On a des fans, les gars, c'est juste énorme. J'ai croisé des coachés, des mentors, mais j'étais vraiment chez moi là-bas, au forum Biotechno. Et j'ai été même challengée par une personne, je vous le dis tant qu'on y est, qui m'a dit: «Mais pourquoi vous créez pas votre forum Resilience?
pourquoi vous faites pas votre propre forum? Ah, c'est Et un de mes rêves, perso, vous imaginez? Bim. j'avais Et pourquoi les pas? étincelles dans les yeux. J'étais là: «Mais tu crois qu'on peut?» «Mais bien sûr, vous pouvez y arriver et tout machin». Je dis: «Why not? Qui sait, un jour, on aura notre propre forum». Hein, les guys? Voilà. Ben Donc écoute, c'était un oui. moment génial, il manquait plus que vous, Alexis, mais je crois que Delphine, elle refait ça, dans le sud. Tout à Eh fait, bah, oui, j'ai Delphine. l'impression, pardon, vas-y Alexis. Non, non, mais justement, alors je crois que tu es présente du coup au Forum Biotechno de Marseille, qui a lieu très bientôt. Oui, c'est Si ça, tu c'est peux nous en dire deux mots. la version sud du forum Biotechno et j'ai l'impression par le récit, le retour d'expérience d'Asia d'avoir eu un teasing de l'événement qui m'attend. Donc c'est au CIML, c'est-à-dire le Centre d'immunologie de Marseille Lumini. C'est le 20 octobre. J'interviens avec Charles de Hockeydoc, Charles Aymar, en début d'après-midi. Et voilà, on est au taquet, on discute bientôt, mais pour l'instant, le suspense reste entier puisque nous n'avons pas décidé de quoi on allait vous parler. C'est pas les idées qui manquent, mais voilà, on nous a accordé une assez grande liberté, mais du coup, c'est l'embarras du choix. Mais en tout cas, à titre perso, je me réjouis de rencontrer Charles. Du coup, on a des combats en commun pour la cause des docteurs. Et puis oh là là, si jamais je rencontre des fans, moi cette idée me fait beaucoup rire. Genre prendre des selfies avec des gens qu'on connaît pas parce qu'ils nous adorent, c'est trop mignon, trop rigolo. Tu vas te régaler, Et oui, Delphine. voilà, se rencontrer en visio, etc. C'est très chouette et heureusement qu'on a ça. Mais du coup, ça m'a fait aussi penser à Sia quand on s'est retrouvés, nous, en chair et en os à Toulouse, quand j'étais passée. Je Mmh. sais plus à quelle époque c'était exactement, c'était C'était l'année pas l'été dernière. dernier? Non, peut-être un peu avant, je sais pas. Je sais plus, Il faisait mais beau en tout cas, il y avait du ça, soleil. ça faisait plus d'un an qu'on avait lancé Résalliance et se voir en vrai pour un petit déj. C'était vraiment trop cool. C'est trop Avant que cool je et prenne puis mon train. faut qu'on se revoie les gars, je veux dire, Alexis, on t'a pas encore vu en vrai. Ah, c'est bizarre Non, de dire ça. non, c'est Alexis, vrai, c'est pour vrai, le c'est moment, vrai. on t'a vu qu'à travers un écran encore. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est clairement la puissance du réseau aussi, hein. Alors juste par rapport à ces événements-là, et je pense que Delphine et Assia, vous allez rejoindre mes propos, moi je vous encourage, jeunes chercheurs, à aller dans ce type d'événement. C'est vraiment une occasion unique d'aller rencontrer des personnes en dehors de votre laboratoire, en dehors de votre domaine de compétences et en dehors du monde académique. En général, sur ce type de forum, de salon, il y a énormément de professionnels, d'entreprises. Allez les rencontrer, allez discuter avec eux. C'est aussi un moyen finalement plutôt facile d'ajouter des personnes à votre réseau. Donc voilà, sortez du laboratoire, participez à ce genre d'événement, impliquez-vous dans des actions de jeunes chercheurs, de doctorants. Ça peut que vous servir par la suite et faire la différence lors des entretiens. Je ne sais pas s'il y en a une d'entre vous qui souhaite. Oui, Alexis, et puis pensez à prendre vos CV, à prendre carte de visite, ça peut toujours servir. Et ça recrute, hein, je vous dis, il y a des gens qui viennent et qui disent ben, nous on recrute, etc. Et j'ai vu certains déposer leur CV dans le comptoir, donc il faut le faire. Non, tout à fait. Effectivement, une carte de visite, c'est toujours bienvenu. Ça permet d'échanger facilement des coordonnées. Et en général, quand on laisse sa carte de visite, la politesse veut que la personne en face fera la même chose. Donc, ça vous permet aussi de récupérer des contacts de professionnels. Voilà, une personne avec qui vous avez échangé, vous souhaitez garder contact avec elle. Des fois, lui dit écoutez, je vous laisse ma carte de visite. Automatiquement, la personne devrait vous laisser également la sienne. Donc voilà, Génial. c'est un petit, Et puis petit ça fait tips hyper pour, pro. pour Et récupérer puis des contacts. Et ça, c'est très c'est pro. du Si réseautage. jamais les gens n'en ont pas, moi j'ai souvenir à un congrès d'avoir pris en photo les badges des personnes avec leur nom, leur prénom, leur laboratoire, enfin les infos qu'il y avait dessus, pour quitte après à écrire par-dessus la photo sur le téléphone le mail de la personne ou bien l'ajouter sur LinkedIn Absolument. ou voilà, ou les suivre, j'ai plus le nom, le site où on suit les personnes avec leurs publications. Bon, bref. Donc il y a ResearchGate. toujours moyen. Pardon? ResearchGate. Exactement. Ouais. Heureusement que tu es là. Mais oui, oui, vraiment, il y a toutes ces petites astuces-là, hein, une petite carte de visite, ça fait hyper pro. Prendre une photo, retenir le nom, prénom, et puis de suite sur LinkedIn, bam, j'envoie l'invitation et ça fait un contact de plus avec qui on lui écrit un petit message derrière. On s'est rencontrés au forum, c'était génial. Et d'ailleurs, machin, truc bidule. Voilà, ça, c'est le Tout à début du fait. réseau aussi. Eh ben, excellente transition pour aborder le sujet du jour, donc sur le réseau. Comment se créer un réseau quand on est jeune chercheur? Commençons peut-être par poser un peu le cadre de nos propos. Finalement, qu'est-ce qu'un réseau? Qu'est-ce que le réseau? Alors, je ne sais pas s'il y en a une de vous deux qui souhaite commencer.
Allez, je me lance. Je vais démarrer avec une anecdote. Alors, le contexte n'a rien à voir avec la vie de docteur ou quoi, mais entre guillemets, peu importe. C'était pour un projet entrepreneurial où j'avais besoin du réseau et en fait, ce qu'on m'a donné comme exercice, que j'ai trouvé excellent, c'était d'ouvrir un tableau Excel ou ce que vous voulez et de noter tous les gens que je connais depuis que je suis née. Et ça, c'est un exercice de ouf et c'est là où on se rend compte de qu'est-ce que le réseau. Donc ce que j'avais envie de dire, c'est pas, juste votre promo, de master, votre équipe de thèse où vous êtes 5, 10, 15, je sais pas et puis les gens de la pièce d'à côté. C'est tellement plus large, à la fois, enfin, horizontalement et verticalement, si je puis dire. Il y a les labos d'à côté et cetera, les gens qu'on peut rencontrer, en conférence, on vient d'en parler avec Forum Biotechno et compagnie et ce que j'appelle entre guillemets verticalement, c'est aussi depuis qu'on est petit. Alors aller contacter la personne avec qui on était en moyenne section de maternelle, on peut poser la question de est-ce que c'est pertinent ou pas. Mais en fait, on ne sait jamais, on ne sait pas. Moi, je retrouve des gens par hasard. Après, est-ce qu'on arrive à transformer et à vraiment tirer profit? Pas forcément. Mais tout ça pour dire que le réseau est énorme. Et pour ajouter encore une couche à ça, il y a les personnes de ce que j'appelle la vie hors ligne, ce que d'autres personnes appellent la vraie vie, les gens qu'on connaît, on était en classe avec eux, on a travaillé avec eux, j'en sais rien, on a fait du sport avec eux, regardez aussi dans la vie de loisirs. Et la vie en ligne, donc la vie connectée, LinkedIn, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, parce qu'on fait aussi des super rencontres, si je peux me permettre, par ce biais-là. Asia, si tu veux répondre à cette perche que j'essaye de te lancer, si jamais tu as vu quelque chose. Je prends avec plaisir ta perche, Delphine. Et oui, effectivement, il faut raconter l'histoire de Résalliance, je pense. Résalliance est née sur LinkedIn. Et si je me souviens bien, j'avais posté, voilà, j'avais fait un post sur LinkedIn. Et un post, c'est fou parce que c'est comme une éponge, ça attrape tous les gens qui reconnaissent dans le post, tous les gens à qui ça allume une petite ampoule quelque part dans leur réseau neuronal, tous les gens voilà, il y a des gens, c'est rigolo parce que tu fais des posts des fois, et puis des gens viennent te voir, ça fait longtemps que je te suis, mais là, en gros, ils craquent, quoi, ils t'écrivent sur message privé, mais chacun met du temps à venir vers toi, mais voilà, des posts, ça permet de choper comme ça, tu sais, c'est dingue, voilà, c'est dingue la magie des posts. Et donc, du coup, Delphine, en lisant un post, elle est tombée sur un post de moi, elle m'écrit un message privé, écoute, Asia, génial ton post, machin truc et tout, ça serait chouette qu'on puisse échanger toutes les deux. J'ai adoré ton énergie, juste en te disant, j'ai senti qu'il y avait de la chaleur et beaucoup d'énergie, j'ai dit, ok, bien sûr. On s'est vu en visio et là, coup de foudre, nuit Grave. Ah, amoureuse. mais je m'en souviens très bien. Mais j'avais eu ton post. En fait, je sais plus depuis combien de temps je te suivais, mais je voyais tes posts et je me disais, il y a un côté génial et un côté où je comprends pas. C'est qui cette meuf? Elle nous parle de théâtre, elle a imprimé sa thèse qu'elle a mis dans une poussette en parlant de son bébé thèse. Enfin, je me disais, elle est Elle est complètement folle. délirante. Mais elle a envie de faire des trucs, elle parle de recherche et de plein de trucs où, de prime abord, on a l'impression que ça n'a rien à voir, alors qu'en fait, si, il y a toujours des liens, des métaphores, et puis c'est juste après les méandres de la vie. On n'est pas que des chercheurs, des docteurs, on est peut-être des parents, etc. Enfin bref. Et ouais, c'était un mélange de je suis fan, mais je comprends pas. Et j'avais besoin de répondre, mais d'où elle sort, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle fait. Et du coup, voilà, Et donc, du coup, tu l'as contacté sur LinkedIn. C'est ça. bah oui, C'est ça. j'ai dit Ok. salut, tiens, ça me donne envie, il faut que j'aille rechercher ce message. Il doit être On drôle. l'a pas encore Je retrouvé, me mais il note faudrait le ça, les retrouver. amis. On se le lise. Le tout Ouais, premier comment tu m'as message. abordé? C'est intéressant. Et donc, du coup, après, on s'est retrouvés en visio. Et puis, là, on a commencé à échanger, à parler, à parler, à parler. Bon, ça a matché, il y a eu le feeling. Et puis, on s'est regardé dans les yeux derrière l'écran. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un truc ensemble. Voilà, et on a créé ensemble avec Delphine la chaîne YouTube Résalliance. Ouais. C'est Alors, comme ça, si je c'est dans le réseau, peux, c'est à ouais, partir d'un poste. une petite précision. À l'époque, il me semble, tu avais quand même déjà le projet de faire des interviews. Mm, Et tu m'as demandé si je voulais être la première personne interviewée. Parce que tu m'avais dit, tu fais du consulting, c'est quoi, tu fais quoi, est-ce qu'il y a un lien avec la thèse, etc. c'est Et ça. je m'étais dit, mais c'est trop cool. Parce que, alors, outre le fait que ça matchait super bien entre nous par téléphone ou visio, j'ai passé personnellement énormément de temps sur LinkedIn, déjà répondre à des questions à des gens qui avaient la bonne idée de contacter d'autres personnes pour comprendre leur métier, etc. Et je l'ai toujours fait avec beaucoup de plaisir, mais ça prend un temps fou.
de raconter sa vie avec les pavés, comment ça se passe, les CV, les entretiens, le métier, qu'est-ce qu'on aime bien, qu'est-ce qu'on n'aime pas, les évolutions de salaire et de poste. Et là, je me suis dit, cette vidéo, ça pourra être alors égoïstement, un outil pour moi pour répondre aux gens si on me demande ce que je fais. Et de balancer la vidéo, de dire ben voilà, je raconte tout ça là-dedans, et puis après, si tu as d'autres questions, on en parle avec plaisir. Absolument. C'est tout l'avantage de nos interviews Résalliance. On y assiste en live et la personne raconte son parcours depuis sa thèse ou son master et on voit défiler toute l'histoire. C'est ça qui est génial. Depuis son parcours jusqu'à l'obtention de son premier job, qu'elle explique d'ailleurs, parce qu'on découvre plein d'opportunités possibles pour les PhD en bio. Et Mhm. donc voilà, donc tout ça pour dire que oui, Résalliance est née sur LinkedIn et on communique d'ailleurs beaucoup, on est beaucoup sur LinkedIn d'ailleurs les guys, hein. Beaucoup, Oui. on poste énormément, c'est quand même notre réseau. Alors un peu d'Instagram peut-être pour toi, Delphine aussi. Et c'est Alors, vrai que beaucoup se oui, passe sur LinkedIn, ouais. Pour l'instant, en tout cas, au niveau de, de l'association. Donc effectivement, ouais, le réseau, comme disait Delphine, voilà, c'est tous les gens que vous allez rencontrer euh, au cours de votre carrière. Ça peut être également la famille, les amis. Et en fait, c'est toutes les personnes avec lesquelles vous allez pouvoir échanger et qui peut-être un jour pourront vous aider ou que vous allez pouvoir solliciter parce que vous allez postuler sur un poste similaire à eux et leur demander des informations, parce qu'ils travaillent dans le recrutement et que vous allez leur demander peut-être de relire votre CV ou lettre de motivation. Voilà, finalement, c'est des gens que vous allez rencontrer à un moment donné, sans forcément arrière-penser au moment où l'échange se fait. Et finalement, peut-être vous allez avoir un besoin un jour de ces personnes et du coup les re-solliciter pour qu'elles vous apportent quelque chose. Et la réciproque est également vraie. Ça vous est peut-être déjà arrivé aujourd'hui, peut-être au cours de votre thèse, avoir échangé avec des masters des masters qui souhaitaient faire une thèse et du coup qui vous ont recontacté pour avoir des informations sur comment se passe la thèse. Bah, ils ont utilisé leur réseau pour avoir des informations sur ce qu'ils voulaient faire plus tard. Donc voilà, c'est ça le réseau, c'est des personnes avec lesquelles vous échangez et qui peut-être un jour pourront vous apporter quelque chose. Alors, deuxième partie était plutôt sur pourquoi se créer un réseau. On vient quand même pas mal d'y répondre. On a vu la force là, de se créer un réseau. Résalliance est né grâce au réseau, grâce à des personnes qui rentrent en contact et qui décident de s'unir pour faire quelque chose. Finalement, aujourd'hui, comment se créer un réseau? C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, c'est un peu le point que je souhaiterais aborder, qui va être, j'espère, intéressant pour vous. C'est voilà, aujourd'hui, comment est-ce qu'un jeune chercheur, un doctorant qui est dans son laboratoire, un postdoc, ou une personne qui a terminé sa thèse et qui se dit, voilà, j'aimerais développer mon réseau, comment faire? Quel est le process à suivre? Alors, est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui souhaite... Asia, ouais. Oui, pour introduire, je pense que pour créer un réseau, déjà, il faut avoir le bon mindset. C'est-à-dire qu'on ne va pas aborder une personne pour lui dire ben, je cherche du boulot, est-ce que tu aurais quelque chose pour moi? Ça, c'est la grosse erreur à faire. Bien sûr, quand on est au chômage, on est au boulot, on est pressé, on a envie vite de demander aux gens est-ce que tu as une opportunité pour moi? Est-ce que je peux te faire passer mon CV, etc. Il faut faire très très attention à cette manière d'aborder les choses. C'est pas ça le réseau. C'est pas ça le network. Alors, Ça. ouais. Alors juste pour rebondir par rapport à ça, alors je suis entièrement d'accord. Surtout que quand vous contactez les gens parce que vous cherchez du travail, si la personne n'est pas recruteur, il peut rien faire pour vous. Absolument. Moi, je prends mon exemple. Aujourd'hui, je suis account manager. Effectivement, il y a des postes ouverts dans mon entreprise, mais si vous me contactez parce que vous recherchez du boulot, moi aujourd'hui, je suis pas recruteur, donc je vais pas pouvoir vous aider par rapport à ça. Voilà. Donc ça, je suis entièrement d'accord. Solliciter les gens pour demander du boulot, c'est pas la bonne approche. Donc déjà, ça c'est une chose. Oui, Delphine, Oui, tu je veux voulais préciser un ajouter un truc? truc, ça me rappelle, alors c'est une anecdote, mais c'est arrivé plusieurs fois. Donc après, je salue toujours les personnes, ben voilà, qui vont contacter des gens, mais il faut quand même cibler un minimum. Voilà, c'est vraiment ce que Alexis vient de dire. Il y a pas très longtemps, j'ai eu une personne, «Bonjour Delphine», alors après il y avait un côté, que j'ai pas trop aimé, c'était un peu, suppliant. «J'ai vraiment besoin d'aide», enfin, il me raconte des histoires de sa vie privée, mais ça me regarde pas du tout. Et la personne, je sais plus, c'était en génie des matériaux, je sais pas quoi. C'est pas mon domaine, je suis pas recruteuse, je suis pas dans le génie des matériaux. Et
la personne me demande de partager son CV, c'est pas la bonne façon de s'y prendre. On vient pas aller demander un entretien à quelqu'un sans voir c'est qui, il fait quoi. Donc essayer d'être un minimum spécifique. Alors même si après on peut avoir des coups de chance et puis une personne par exemple, j'aurais vu passer malgré moi une offre en génie des matériaux, mais les chances sont très très minces. Le temps est précieux, il y a plein de gens à contacter. Essayer de faire au plus efficace possible, quoi. Exactement. Je Ouais. poursuis peut-être ou tu veux dire quelque chose Ouais, peut-être non, vas-y, vas-y, Alexis? vas-y. Tu voulais dire quelque chose? Donc voilà, c'est cette histoire de mindset. Voilà, on ne contacte pas les gens pour leur demander un job. Déjà, il y a des façons d'écrire, tu vois, d'aborder les gens. Voilà, on ne dit pas salut, voilà, moi je cherche ça et ça et ça. Enfin voilà, ça montre ce que tu disais, Delphine, il faut se renseigner. Voilà, on ne contacte pas n'importe qui. On essaie de contacter les gens qui sont pertinents. Qu'est-ce que la pertinence? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le même domaine que moi? Est-ce que c'est le même job qui m'intéresse? Il faut trouver un lien. Pour créer une relation, faut trouver des éléments qui vous permettent voilà, d'avoir des convergences, des choses comme ça. Donc ça se prépare. On n'aborde pas les gens n'importe comment. On regarde leur profil, on regarde un peu leur parcours, on trouve des points en commun. Ah tiens, elle a été à la même université que moi. Ah tiens, je creuse un petit peu. On connaît la même personne, on a travaillé avec la même personne. Ah tiens, elle a cette personne en commun avec moi dans mon réseau. Trouvez des points en commun. Ça vous permettra d'aborder la personne et de lui dire, bah, écoutez, j'ai vu qu'on avait quand même pas mal de points en commun. Vous avez fait ça et ça et ça. D'ailleurs, ça m'intéresse. Je suis tombée sur un article de vous, machin et tout. J'ai vu que vous aviez fait ça. Enfin, voilà, donner envie aux gens de prendre le temps de vous répondre, quoi. Sachant que souvent, quand vous abordez des managers et tout, ils en reçoivent plein des messages, si vous saviez, sur LinkedIn. Donc, si vous sortez pas un petit peu du lot, si vous faites pas en amont ce petit travail de recherche, hein, mais encore faut-il avoir de la curiosité, quoi. S'intéresser à la personne, c'est la première chose. Et puis ensuite, ben, quand vous abordez les gens, à ce moment-là, donner une bonne impression et vous l'abordez pas en mode je cherche du boulot, mais en mode je me pose des questions et j'ai vu que vous faisiez ça et ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous auriez éventuellement quelque chose à m'accorder? Les gens sont plutôt sympas. Franchement, si vous attisez leur curiosité, moi ça m'arrivait mais multiples reprises que les gens me laissent leur numéro de téléphone en mode bah, écoutez, on peut se contacter par téléphone. Les gens me laissent des fois pendant une heure, hein, les gens m'accordent une heure de leur temps à discuter, papoter, ça se passe très très bien. Et surtout, je finis juste, donner une bonne impression de vous-même, voilà. Vraiment. Et dernière chose, peut-être qu'on en reparlera, un réseau retient. Vous n'envoyez pas un message un jour et puis c'est fini. Donnez aussi des nouvelles. Et puis comment dire, n'attendez pas, n'attendez pas un résultat tout de suite d'une relation que vous avez créée avec quelqu'un. Demandez des conseils, rien que des conseils, c'est précieux pour vous. Éventuellement des mises en relation, éventuellement des contacts. Et vous savez, parfois, un réseau, ça se construit là, tout de suite, mais parfois le résultat d'une relation que vous avez créée, vous pouvez avoir le résultat dans 2, 3 mois, dans 6 mois. Enfin voilà, n'attendez pas tout de suite un résultat. Un réseau, il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la curiosité, il faut un certain niveau d'investissement, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà, bon, pour donner une petite anecdote, moi je connais une fille qui avait contacté un manager, il lui a répondu, et elle a discuté avec lui, c'était juste par curiosité, enquête métier. Au final, il lui a dit j'ai pas d'opportunité. 3 mois plus tard, il la recontacte parce qu'elle avait donné une super bonne impression. Il lui dit bah écoute, j'ai une opportunité pour toi aujourd'hui. Donc l'opportunité n'est pas tout de suite aujourd'hui au moment où vous discutez avec les personnes, mais elle peut arriver plus tard. Donc faites ce qu'il faut et entretenez votre réseau. Ouais, Delphine, tu voulais ouais. En plus, ce que réagir? tu viens de dire, Asia, c'est exactement en phase avec l'anecdote que je souhaitais vous partager. On l'a pas formulé directement comme ça pour les premières minutes de ce podcast, mais c'est le côté le réseau du réseau, cette histoire de mindset, et en fait, se montrer sous son meilleur jour. Alors après, j'aime bien, soyez quand même raccord avec votre personnalité, avec qui vous êtes, n'allez pas devenir je sais pas qui pour être au top, enfin bon, bref. Mais ça me fait penser à comment j'ai obtenu mon poste en thèse. C'est que donc j'avais effectué mon master, je travaillais dans le domaine du paludisme, sur le moustique, enfin peu importe. Et je cherchais une thèse, mais aussi d'autres types de postes, enfin bon, peu importe. Et un peu plus tard, c'est mon tuteur de master qui avait parlé de moi à d'autres et qui lui aussi a attendu ses oreilles pour voir les autres directeurs d'équipes de recherche sur la thématique du paludisme avaient pu lui raconter. Et il est venu me voir en me disant, ben voilà, j'ai parlé de toi à une directrice de recherche qui cherche une personne, elle a une bourse de thèse, elle a personne à mettre dessus. Et voilà, et est-ce que je peux te la présenter? Et donc en fait, sans le savoir,
parce que je m'étais investie, parce que, j'ose espérer que je suis une personne, agréable, enfin ce que vous voulez. Mais voilà, je me suis investie dans ce master, autant humainement que professionnellement et ça a eu un retour super positif. C'est qu'on pense à moi quand quelqu'un d'autre entend une opportunité, donc exactement ce que tu viens de raconter, Asia et ça s'est fait. Ça s'est fait. Bon après, qui sait ce que serait devenu mon parcours, sans cette histoire-là. Mais au final, j'ai rencontré cette directrice de recherche et j'ai effectivement effectué ma thèse, chez elle et c'était, le réseau du réseau parce que moi je ne la connaissais pas. Voilà, voilà. Mais du coup, Alexis, alors tu mènes d'une main de maître ces podcasts et c'est toujours un plaisir mais du coup, est-ce que tu as des anecdotes toi aussi? Je Alors, suis ouais, curieuse. c'est là où j'allais en venir. Alors, effectivement, dans les coachings qu'on fait, on a notamment un module qui est dédié au réseau et un module assez pratique, hein. C'est vraiment comment vous créer un réseau. C'est moi qui anime ce module. Effectivement, je rejoins ce que disait Asia tout à l'heure. Ce qui est important, c'est d'avoir un but, c'est-à-dire de ne pas contacter les gens parce que vous cherchez du boulot, mais pour une autre raison. Alors, effectivement, il peut y avoir le fait que la personne ait fait la même université que vous, par exemple. Je pense que c'est ce qui est important, surtout quand vous êtes dans la phase aujourd'hui où la majorité des personnes qui nous écoutent sont actuellement ou viennent de sortir du laboratoire académique et cherchent à partir dans le privé. Je pense que ce qui est important, la première étape, c'est d'avoir une vision, de savoir quel poste vous souhaitez exercer. Je pense que c'est assez important. C'est comme en thèse, vous avez un but de recherche. Voilà, vous cherchez pas n'importe quoi, il y a un but à la manip que vous faites. Là, c'est exactement la même chose. Dans cette démarche de se construire un réseau, il faut qu'il y ait un but. Et le but, ça peut être un métier. Voilà, je veux devenir tel métier, donc je vais contacter des personnes qui font ce métier-là. Et vous n'allez pas contacter donc ces personnes, comme vous l'avez compris, parce que vous cherchez du boulot, mais vous allez contacter ces personnes parce qu'en fait, vous souhaitez en savoir plus sur leur quotidien. Quel est leur métier? Qu'est-ce qu'ils font? De quoi sont fait leur journée? C'est quoi leur challenge? D'où ils viennent? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Qu'est-ce qu'ils souhaitent faire après? Et c'est ce type de questions finalement que vous allez poser à vos interlocuteurs. Donc vous allez solliciter les personnes pour leur demander un rendez-vous téléphonique, un rendez-vous Teams en visio, c'est encore mieux quand il y a le visuel. Si en plus la personne est dans votre région et que vous pouvez aller prendre un café avec elle ou manger un midi, c'est encore mieux parce que ça va nouer un lien beaucoup plus fort. Et finalement, quand vous aurez passé un peu de temps avec cette personne, voilà, cette personne est aujourd'hui dans votre réseau et peut-être que plus tard, ce contact-là va pouvoir vous aider à obtenir un poste, à obtenir d'autres informations, ou peut-être à rebondir sur une autre personne. Il va peut-être vous conseiller quelqu'un. Je vois que tu m'as posé pas mal de questions sur ce type d'activité. J'ai pas les réponses. Par contre, je connais un tel, tu peux le contacter de ma part et il te répondra sur ces points-là. Et c'est là la puissance du réseau, c'est-à-dire que en fait, quand on parle du réseau, il y a votre réseau niveau 1. Donc ça, le niveau 1, c'est les personnes que vous connaissez directement, famille, amis, collègues, toutes les personnes que vous avez rencontrées. Donc voilà, il y a déjà un certain nombre de personnes. Là où ça devient ultra puissant, c'est le réseau niveau 2. C'est-à-dire c'est le réseau de votre réseau niveau 1. Et alors là, on arrive déjà sur un nombre de personnes assez incroyable. Donc votre réseau aujourd'hui niveau 1, il faut l'utiliser, alors bien évidemment, pour les questions que vous avez, mais si c'est de la famille ou des amis qui ne sont pas forcément dans le même domaine d'activité, peut-être que eux, dans leur réseau niveau 1 à eux et donc niveau 2 à vous, eux vont pouvoir vous recommander quelqu'un. Et là, il y a une vraie puissance. Quand vous contactez quelqu'un de la part d'eux, c'est sûr que le pourcentage de réussite d'obtenir un entretien avec la personne est décuplé que contacter une personne comme ça abrupte sur LinkedIn. Donc c'est vrai que utiliser quand même votre réseau aujourd'hui physique, les gens que vous connaissez, c'est quand même la meilleure méthode, en tout cas la méthode la plus efficace pour obtenir des entretiens. Donc ça va être, comme disait Delphine tout à l'heure, dans la vraie vie. Et après, aujourd'hui, il y a tous les outils type LinkedIn, où là, vous tapez un métier, un secteur d'activité, une région géographique, et là, LinkedIn va vous renvoyer des milliers de profils, des milliers de personnes que vous allez pouvoir contacter et qui vont pouvoir répondre à vos questions. Alors là, bien sûr, on est beaucoup plus entre guillemets dans la masse. Les personnes, vous ne les connaissez pas. Comme disait Asia, il va falloir trouver du liant avec eux. Alors peut-être le métier, peut-être le fait que vous ayez fait la même université, peut-être que vous ayez un contact en commun. Et il va falloir aller démarcher ces personnes-là sur LinkedIn de manière intelligente. Mais là, effectivement, il y aura un taux d'échec qui sera beaucoup plus important. Voilà, s'il y a 9 personnes sur 10 qui ne vous répondent pas, tant pis, c'est pas grave, il ne faut pas se formaliser. Ce qui est important, c'est voilà, la personne qui vous a répondu, d'essayer d'en retirer le maximum.
Asia, tu voulais Moi, je rebondir par valide à rapport à ça? 200%, hein, je valide à 200% de ce que tu racontes, Alexis, et toi aussi, Delphine. Je voulais rajouter juste une fine couche sur ce que tu as dit au tout début, Alexis. Quand on aborde une personne, comment dire? Il faut être confiant, il faut savoir écrire comme il faut, et il faut être précis dans ce qu'on demande. Et je dis ça parce que je vous racontais une petite boulette, moi, qui m'était arrivée justement, comme quoi ça arrive à tout le monde. Quand j'ai abordé une personne, je voyais qu'elle avait un super profil, ça m'intéressait, elle était dans une super entreprise et tout. Et puis je l'aborde déjà, elle prend le temps de me répondre, c'est des gens qui ont très, très, très peu de temps. Et alors, je savais pas par où commencer, je commençais à lui poser une question, c'était pas précis, je sais pas. Elle comprenait pas ce que je lui demandais, et là, je sentais que ça l'a agacée. Elle me disait, mais c'est quoi vos questions? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et là, tiens, ça m'a fait une grosse leçon. Je me suis dit: «Non, mais Asia, tu peux pas aborder les gens comme ça». Et donc Mm. moi, dans ma tête, déjà, c'était pas clair. Je savais pas exactement ce que je voulais lui demander. Je savais pas exactement quel métier exactement dans quel métier je m'identifiais. Donc il y a un vrai, quand même, travail à faire avant de faire du networking, un vrai travail à faire pour apprendre à se connaître soi-même, apprendre à savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie, quel métier nous intéresse. Éventuellement, si on a identifié le métier, c'est encore mieux. Et vous verrez que vous allez gagner en pertinence quand vous allez aborder les gens vont tout de suite comprendre ce que vous attendez d'eux. Ils vont tout de suite comprendre, voilà, la logique, voilà, vos objectifs, voilà. Et vous serez pertinent et vous augmenterez le taux de réponse. Mais par contre, venir en disant, je cherche une opportunité, c'est vague. J'ai vu que vous avez une entreprise, c'est chouette. Vous avez un super poste. Non, non, je vois que vous bossez sur ça, ça et ça. Justement, dans ma thèse, j'ai fait ça et ça et ça. D'ailleurs, je connais votre collègue qui fait ça et ça et ça. C'est tchac, tchac, tchac. Et plus vous serez précis, plus vous serez pertinent, plus vous allez être. On sent que vous avez confiance en vous, on sent que vous savez de quoi vous parlez, plus les gens prendront le temps de vous répondre. Voilà, c'était juste une petite précision. Ouais, je voulais partager une autre expérience tout à fait dans le même style que la tienne, Asia, c'est pour ça que j'y pense. En fait, quand les personnes viennent avec aucune précision, aucun cadre, on a l'impression qu'elles viennent juste nous donner du travail. Je m'explique. J'avais une personne qui m'avait contactée il y a quelques semaines. Donc voilà, une PhD en biologie. Alors je sais plus, à un pays à l'étranger, je me rappelle plus exactement. Et la personne, en gros, me dit, bah voilà, je cherche un travail en Europe. Et en fait, il a fallu que je lui pose 50 000 questions derrière. Bah oui, mais quel pays d'Europe? Quelle région? Quelle ville? Quel type de métier? Et elle m'a dit, bah, n'importe quel pays européen et je suis ouverte à tout métier. Mais enfin, c'est des millions de possibilités et c'est pas à moi de faire le travail de dire, bah tiens, peut-être que la Hongrie c'est cool. Enfin, bref, et j'ai eu l'impression qu'elle me posait un énorme bloc. Et c'est frustrant parce que bah, dans notre nature, tous les trois, et puis des tas d'autres gens, on a envie d'aider les gens, surtout sur cette thématique qui nous tient super à cœur. Mais, euh, mais en fait, c'est décourageant de se dire, bah, en fait, je dois moi-même travailler pour aider la personne. Ça me fait penser, c'est un dicton, je sais plus quoi, qui dit aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, il y a vraiment un truc à faire d'abord soi-même avant d'obtenir l'aide des autres, quoi. Enfin, voilà, c'était juste pour aller dans le même sens que ce que Et tu juste pour conclure racontais. ce que tu dis, Delphine, c'est vrai que pas mal de gens viennent vers nous, hein, chez Les Alliances, parce qu'ils se posent plein de questions. Et c'est clairement, voilà, l'assaut qui va vous ouvrir grand les bras. Et d'ailleurs, on fait plein de choses justement pour vous éclairer, notre chaîne YouTube, d'ailleurs les podcasts. Voilà, on est là pour vous et discuter. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de discuter avec les gens et voir avec eux qu'est-ce qu'ils aiment, ils sont un peu perdus, etc. Mais par contre, pour les autres, comme a dit Delphine, les autres ne les considèrent pas, s'ils n'ont pas une asso, s'ils ne travaillent pas pour la cause des PhD, pour la valorisation du doctorat, n'allez pas les voir, c'est pas des conseillers d'orientation, quoi. Allez les voir. Non, mais sérieusement, ne les voyez pas comme des conseillers, ne les abordez pas en mode je suis perdu, je veux un boulot. Non. Donc, sachez à qui vous parlez et adaptez quand même le discours un minimum. Mm. Ouais, c'est une bonne rectification parce que par rapport à ce qu'on fait Résalliance, le côté, bah voilà, j'ai un doctorat en biologie, je sais pas exactement quoi faire, c'est vague, mais après, bah, c'est justement des questions qu'on s'est posées tous les trois. C'est l'objet peut-être principal de l'assaut. Donc c'est bien d'avoir souligné cette différence-là. Je pense, je fais une petite parenthèse. J'étais en train de me poser la question, est-ce qu'il y a une seule interview Résalliance où on n'a pas parlé du réseau? Là, aujourd'hui, à la date maintenant là où je vous parle, hier, c'était l'interview avec Guillaume, Résalliance numéro 30. On a reparlé du réseau. Et enfin,
dans tous les parcours de tout le monde, on en a parlé à chaque fois voilà, pour une rencontre, pour une interview, je suis allée voir machin truc, pour telle offre de poste ou je sais pas quoi. Donc, je ferme la parenthèse, mais si vous voulez plein d'autres exemples de réseaux, je pense que vous pouvez piquer n'importe quelle interview et vous aurez un exemple live. Ouais, et peut-être deux points que je voulais rajouter. Peut-être, alors déjà, quand vous contactez les personnes, surtout si vous les contactez sur LinkedIn ou par email, faites des messages courts, pas des romans. Personne lit les mails qui font 10 pages, personne les lit. Donc voilà, soyez allez droit au but, des messages courts, précis et voilà, qui indiquent quel est votre souhait derrière. Ça, c'est hyper important. Et quand vous sollicitez les personnes, notamment pour un entretien téléphonique ou visio, indiquez le temps que vous souhaitez accorder à ça, une demi-heure, 45 minutes. Il ne faut pas laisser l'impression que vous allez passer 2 heures au téléphone avec la personne. Si la personne a l'impression que ça va lui prendre trop de temps, elle dira non parce qu'elle n'a pas ce temps-là à vous accorder. Donc il vaut mieux raccourcir, demander qu'une demi-heure. Si au bout d'une demi-heure, si vous avez encore des questions, bah, vous pouvez tout à fait demander, voilà, on a dépassé la demi-heure, est-ce que je peux vous prendre un petit quart d'heure de plus? Oui, non. Ou replanifier un échange peut-être la semaine suivante ou dans 15 jours. Donc voilà, je pense que quand vous sollicitez les personnes, essayez voilà, message court et sur un temps bref. Ça, c'est le premier point que j'avais en tête. Et le deuxième, des fois, on peut faire le lien entre le réseau et le côté pistonné. Ah Euh, oui. voilà, effectivement, un tel m'a aidé à rentrer en entreprise, donc en fait, tu as été pistonné. Alors, il faut vraiment vous enlever ça de la tête, hein. Mm. Le réseau, c'est vous en fait qui allez faire une démarche proactive pour aller rencontrer des gens. Donc finalement, la qualité et la quantité du réseau que vous allez vous développer, c'est uniquement dû à vous et au travail que vous allez fournir et au temps que vous allez accorder à développer ce réseau. Donc finalement, utilisez ça par la suite pour faire la différence par rapport à d'autres candidats. Ben voilà, si vous avez fait cette démarche-là et que vous avez mis cette énergie-là et que d'autres ne l'ont pas fait, ben vous ne pouvez pas faire le travail à leur place. Donc voilà, vraiment, il faut absolument pas assimiler le réseau au piston. Mhm. Asia, ouais, tu Moi, veux réagir? dernière phrase juste pour conclure, moi de mon côté, pour compléter tout ce que vous avez dit, Alexis, Delphine, je voudrais juste rajouter qu'il faut donner envie, quoi. Donner envie. Mettez-y du peps, mettez-y de l'énergie, de l'enthousiasme, même par écrit. Par écrit. Oui, ça se sent. Quand on lit un message, on sent des fois l'énergie, l'enthousiasme, on sent que la personne elle en veut, elle en a envie. Elle donne envie à ce qu'on lui accorde du temps. Donc n'oubliez pas, gardez ça bien en tête. Donc travaillez un petit peu, ouais, c'est du copywriting, travaillez un petit peu vos petits messages, comme disait Alexis, court, percutant. Et puis à l'oral, pareil, quand vous avez la chance de les voir en visio, donnez envie aussi. Est-ce que de refléter une personne avec qui vous aurez envie, avec qui la personne aurait envie de travailler. Voilà, donnez envie à ce donnez envie à ce que les gens vous aident, vous accordent du temps, vous soutiennent, vous proposent une opportunité. Moi, ça m'est arrivé, juste pour la petite anecdote, de juste avoir une visio avec une personne, c'était un manager qui m'avait accordé du temps parce que je me posais des questions sur un certain métier, etc. Figurez-vous qu'à la moitié de l'entretien, il m'a dit, bah, écoute, je crois que j'ai peut-être une opportunité pour toi. Oui, c'est possible. Hmm. Au départ, c'était juste une enquête métier, c'était juste des questions, mais je lui ai tellement plu dans ma façon, dans mon énergie, il m'a questionné vachement, il m'a challengé, il a vu, il a ressenti ma personnalité, il s'est projeté avec moi, faut croire. Et sur le moment, il était en train de checker, il m'a dit. Et puis après, je suis rentrée dans un process de recrutement que comme ça. Voilà, c'est pour vous dire que Hmm. c'est possible. Excellent. Mais voilà, mettez-y de l'énergie, de l'investissement et ça vaut vraiment le coup. Ouais, et faites-le avec plaisir. Faites-le avec plaisir. Voilà, si vous allez rencontrer ou si vous échangez des personnes qui font le métier que vous visez, c'est un côté plaisant de savoir, d'en connaître plus sur ce métier-là. Donc faites-le vraiment avec plaisir et enthousiasme. Comme le dit Asia, ça se ressent et dans l'attitude et même dans l'écrit ou l'oral avec la voix. Donc faites-le par plaisir. Finalement, vous préparez votre avenir, votre futur. Donc ça doit pas être une contrainte, mais un vrai plaisir et faites-le avec beaucoup d'enthousiasme. Delphine, Mhm. il me semble que tu voulais Ouais, ajouter ouais, quelque ouais. chose. Et je souligne, tu as parlé de plaisir, c'est vrai que c'est un bon mot-clé à ajouter auquel j'aurais pas forcément pensé avant de se lancer dans le podcast, mais bah, ravie que tu l'aies casé. Oui, en fait, j'étais en train de me faire une réflexion en nous écoutant tous les trois discuter de ce sujet, et j'étais en train de me dire que pour développer son réseau ou l'entretenir, hein, les deux,
Il y a deux grandes attitudes, sauf si je rate quelque chose. Et j'avais la métaphore de la pêche et de la chasse. Alors la pêche, Assiette en a parlé Delphine, tout à l'heure. peux-tu nous en dire plus? Jolie Alors, vous métaphore. prenez une canne à pêche. Non, il y a un côté vraiment plus, entre guillemets, passif et un côté plus actif. Donc, le pêcheur, c'est le passif. Il va lancer un appât et il attend de voir qui vient. Et alors ça, dans le concret, en sortant de la métaphore, ce serait faire un post sur LinkedIn. Alors après, il y a des gens qui n'osent pas, bon, c'est peut-être encore tout un autre sujet. Mais c'est le côté, en fait, je m'expose, je parle, je montre aux gens qui je suis, qu'est-ce que je veux, quelles sont mes idées, quels sont mes problèmes, etc. Et voilà, Assia en parlait tout à l'heure avec d'autres mots, de voir à qui ça parle. Est-ce qu'il y a une petite ampoule qui s'allume pour quelqu'un? Et à ce moment-là, les gens viennent à soi. Et ça, c'est pas mal parce que je continue dans cet exemple de je mets un post sur LinkedIn pour raconter une anecdote, j'en sais rien, peu importe. Et bien là, il peut y avoir 5, 10, 15, 100, 500 personnes, je ne sais pas, qui like ou qui commentent ou qui posent des questions. Et en une seule action, on attire à soi plein de gens qui, a priori, voilà, ont vu de la résonance avec ce que vous avez raconté. Donc, c'est le côté je m'expose et voilà, entre guillemets, je pêche, donc j'attire les gens à moi. Et le côté chasse, là, c'est là, je prends mes armes, je vais dans la forêt, je tape des mots-clés. Alors, je sais qu'il n'y a pas que LinkedIn, mais pour moi, c'était un outil tellement transversal et central pour moi depuis toujours. D'ailleurs, je fais une parenthèse dans mon histoire de pêche. Je pense que j'ajoute des gens sur LinkedIn depuis le début. Et même si j'avais aucune idée de pourquoi je le faisais, je l'ai toujours fait. J'ai collecté les adresses mail de profs que j'avais adorés pour envoyer des nouvelles une fois par an, je sais pas. Et maintenant, avec Résalliance, et je me dis, quand je publie un truc, tous ces gens-là que j'avais ajoutés sans trop savoir pourquoi le voient. Et on peut transformer l'essai. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Euh, donc ce côté chasse, alors plus chronophage, mais je pense que c'est bien de faire coexister les deux. Je tape mon mot-clé, par exemple, voilà, je me pose des questions sur métier de commercial en tant que docteur en bio, je vais mettre sales, manager, essayer des mots anglais parfois, ou responsable des ventes, enfin ce que vous voulez. PhD biologie, voir ce qui sort. Tiens, je tombe sur Alexis Moujol, je vais lui écrire un message. Ah ben voilà, je m'intéresse au métier de commercial, je vois que vous faites ça, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier, qu'est-ce qui vous déplaît, bim bam boum. Et là, Alexis pourrait répondre salut un tel, enchanté, tu peux aller voir mon interview parce que on a parlé de notre rencontre, Assia et moi, tout à l'heure, mais Alexis, tu as été, je crois que c'était l'interview numéro 6, je crois. Yes, c'est moi qui l'avais animé. Oui, avec Assia, enfin voilà. Et bref, donc il y a ce côté, je m'expose et ce côté, je vais contacter les gens en direct. Voilà, je voulais juste formuler à voix haute avec vous aujourd'hui cette réflexion que j'avais. Super. Alors, une idée me traverse l'esprit. Ça fait 40 minutes qu'on est en train de discuter. On avait dit qu'on ne dépasserait pas les 30, donc on s'est encore laissé Mince. aller. Si vous êtes encore là au bout de 40 minutes en train de nous écouter, c'est que vous êtes réellement motivé pour développer votre réseau. Ce que je vous propose le défi réseau Résalliance. On vous laisse 3 semaines. Et en 3 semaines, il faut que vous échangiez avec 5 personnes. Or, Delphine, Assia et moi, parce que ça compte pas, parce que nous, on va vous dire oui. C'est On trop compte simple. pas. Nous, on vous dira oui. 3 semaines pour contacter 5 personnes et échanger avec elles, ça fait une moyenne plus ou moins de 2 par semaine. C'est largement réalisable. Donc là, je ne sais pas à quelle date vous écoutez ce podcast. Vous notez la date, vous regardez combien ça fait 3 semaines. Et dans 3 semaines, il faut que vous ayez contacté et échangé au téléphone, par visio ou de manière physique avec des personnes. 5 personnes, je vous lance le défi. J'ai vu, il y avait donc Delphine là, va bientôt au réseau Biotechno. Idem, si vous êtes dans un réseau comme ça, dans un séminaire, dans une réunion, faites vos cartes de visite et vous vous lancez un défi. Vous dites voilà, à la fin de la journée, j'ai récupéré 15 cartes de visite, par exemple. Voilà. Ou j'en ai récupéré 10, 15. Mettez-vous un objectif un peu haut. J'ai récupéré 15 cartes de visite. Et là, ça va vous obliger à aller vers les personnes. C'est le plus compliqué finalement, avoir une démarche proactive. Si vous dites voilà, allez, j'ai la journée pour récolter 10, 15 cartes de visite, mettez-vous un objectif et ensuite on y va à fond et vous allez voir, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Encore une fois, si les gens sont sur un réseau comme le réseau Biotechno par exemple ou d'autres congrès ou séminaires, si les gens sont au séminaire, c'est pour échanger. Donc allez les voir pour échanger, ils sont aussi là pour ça.
Voilà, et surtout faites-nous un retour sur sur les 5 personnes que vous avez contactées. Bah écoutez, je pense on va conclure ce podcast sur le réseau. Alors pour nous suivre, hein, surtout pour suivre l'actualité de Résalliance, il faut suivre absolument Asia et Delphine sur LinkedIn. Donc Asia Asrir et Delphine Caps, suivez-les sur LinkedIn, c'est elles qui communiquent. Moi, vous pouvez également me suivre, Alexis Moujol. Je communique pas sur sur ces thématiques-là, mais sur d'autres thématiques plutôt liées à mon activité professionnelle. Mais je vous accepterai également avec plaisir. On nous retrouve également sur notre chaîne YouTube Résilience PhD. Comme tu le disais, Delphine, c'est incroyable. Il y a aujourd'hui 30 interviews que vous avez réalisées, Asia et Delphine. 30 interviews. Chaque interview fait 1 heure. Donc, ça, vous avez 30 heures de contenu de différentes personnes qui vous expliquent leur carrière, leur parcours et qui donnent également des tips. Et peut-être finalement contacter des personnes, ça commence par là. Regardez une vidéo YouTube et ensuite contacter la personne. J'ai vu votre vidéo, j'aimerais en savoir plus. Est-ce que vous auriez un peu de temps à m'accorder? Voilà. Il y a ça, et il y a le groupe ensuite LinkedIn qui est BioPhD, où là on partage plutôt des offres d'emploi. Voilà, quand des personnes de la communauté BioPhD voient une offre d'emploi traîner sur LinkedIn, la repartage sur ce groupe. Donc voilà, on espère que ça vous aide aussi un peu à centraliser les offres. Oui, Asia. Alexis, je sais qu'on a débordé, je prends juste 20 secondes pour compléter ton listing. Il y a aussi le mentoring. D'accord? Si vous Oui. êtes doctorant, postdoc, à la recherche d'emploi, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez besoin d'un mentor, on vous inscrit dans la liste. Dès qu'on a un mentor pour vous, on vous match avec. Et puis, il y a le coaching aussi, Delphine, qu'on va remettre, qu'on va reprendre là. On va se relancer, on va refaire des séances de coaching. Alors, plus, on vous en dira plutôt la prochaine fois, puisque là, on a débordé Alexis, hein. On en Ouais, reparlera la ouais. prochaine fois sur des nouvelles séances de coaching à venir. Mais effectivement, le mentoring, alors ça va encore reboucler avec le sujet du jour, hein. C'est surtout Asia, hein, qui a mené ce projet du mentoring. Elle a, je crois que sur un post sur LinkedIn, elle a Un demandé poste. Mhm. est-ce qu'il y a des personnes qui veulent être mentors. Donc des personnes qui sont là pour finalement accompagner des jeunes chercheurs. Tu as eu, je crois, plus de 50 réponses spontanées sur un post. Donc Ouais. ça vous montre aussi que les gens que vous allez solliciter, il y en a beaucoup qui sont aussi prêts à vous répondre, à passer du temps avec vous. L'immense majorité des personnes sont bien intentionnées, voilà. Donc Oui. n'ayez pas de crainte, et dans tous les cas, ceux qui ne le sont pas bien intentionnés ne vous répondront pas. Donc il y a aucun risque, vous prenez aucun risque en contactant les personnes. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Nous, on vous retrouve normalement dans une quinzaine de jours pour un prochain podcast. Et Asia et Delphine, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. À très bientôt. Ciao. À bientôt, j'ai super hâte. Bonne journée. Bonne journée. Salut, ciao.